Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler du match contre le Real mercredi soir. On va parler de l'actualité mercato. Mais mauvaise nouvelle pour le Paris Saint-Germain. William Pacho et Lucas Hernandez sont suspendus 2 matchs par la FIFA. Donc terminé pour eux. La fin de la Coupe du Monde des clubs a sonné pour William Pacho et pour Lucas Hernandez. Ils ne participeront pas à une éventuelle finale. Lucas Hernandez, on s'en fiche un peu vu ses performances ces derniers mois. Mais William Pacho est de loin le meilleur défenseur central de cette équipe. Et de ne pas l'avoir contre le Real Madrid et pour une éventuelle finale de Coupe du Monde des clubs, c'est très handicapant. Alors que Dean Huijsen, lui, au Real Madrid, n'a eu qu'un seul match. Voilà l'influence de Pérez auprès de la FIFA. J'ai l'impression qu'Infantino veut tout faire pour que le Real Madrid gagne cette Coupe du Monde des clubs, vu qu'Infantino et Pérez s'entendent très bien. Donc 13 mauvaises nouvelles pour le Paris Saint-Germain. On sait que c'est Beraldo qui va prendre la place de William Pacho et ça me fait très peur. Honnêtement, voilà. J'aurais préféré que ce soit un autre qui soit suspendu. Encore mieux, j'aurais préféré que personne ne soit suspendu. Mais voilà, ça va être très compliqué, ça va être très handicapant. En tout cas, fin de Coupe du Monde pour William Pacho et Lucas Hernandez. On va parler aussi de ce match de demain. Comment ça va se passer? On sait que l'arbitre qui a été choisi est un pro Real Madrid. Et ça pourrait vraiment être handicapant pour le Paris Saint-Germain et avantageux pour le Real Madrid. On connaît l'histoire entre les arbitres et le Real Madrid. En tout cas, il y a quelques mois, le PSG et Mbappé décidaient de se séparer, une chose finalement plutôt positive pour le club de la capitale qui a tout gagné sans Kylian Mbappé. Le PSG espère remporter la Coupe du Monde des clubs dans quelques jours. C'est également le souhait de Kylian Mbappé et du Real Madrid. Cela tombe bien, les deux équipes s'affrontent mercredi soir pour une place en finale de la compétition. Le Paris Saint-Germain et Mbappé vont se retrouver pour la première fois depuis le départ du joueur en Espagne et forcément un match très attendu par les fans et observateurs. Sans doute que Luis Enrique voudra une nouvelle fois envoyer un message à son ancien joueur, car pour l'Espagnol, le départ de Mbappé était une bonne chose pour son équipe. Le moins qu'on puisse dire, c'est que l'ancien coach du FC Barcelone ne s'est pas trompé. On a vu que Luis Enrique ne regrette pas du tout Mbappé. Et selon les informations de Don Balón en Espagne, Luis Enrique a toujours un avis très très dur sur Kylian Mbappé malgré son départ. Le média indique que le technicien parisien a rappelé régulièrement cette saison à ses joueurs que le PSG joue beaucoup mieux sans le français. Pour lui, son départ a même permis à son groupe de se libérer collectivement pour aller chercher la Ligue des Champions. Luis Enrique n'aimait notamment pas le fait que ses joueurs cherchent systématiquement Mbappé dans le jeu lorsqu'il était encore présent. Pour rappel, Paris a tout gagné pour le moment alors que le joueur du Real Madrid n'a pas remporté de grands titres avec le Real, une situation qu'il espère changer prochainement. Mercredi soir, beaucoup de sentiments et ressentiments prendront place lors de ce PSG Real qui fait saliver et impatienter pas mal de monde. Rendez-vous demain soir, 21h. On passe au mercato du Paris Saint-Germain, beaucoup de choses. Déjà en ce qui concerne les départs, Milan Skriniar va quitter le Paris Saint-Germain pour Fenerbahçe. Accord entre le PSG et Fenerbahçe pour le transfert de Milan Skriniar. Skriniar va rejoindre Fenerbahçe pour 12 millions d'euros, plus 3 millions d'euros de bonus compris, ce qui fait 15. Et en plus de ça, le Paris Saint-Germain va se libérer de son gros salaire. C'est quand même pas mal quand on sait que Skriniar est arrivé libre pour 0 € de l'Inter au Paris Saint-Germain. Donc tu fais une plus-value de 15 millions. Et heureusement que Campos n'avait pas fait le choix de l'acheter 80 millions d'euros à l'époque en 2022. Bravo Luis Campos. En ce qui concerne Kang In Lee, le Napoli s'intéresse à Kang In Lee. Paris demande 30 millions d'euros pour laisser partir Kang In Lee. Un accord pourrait être trouvé dans les prochaines semaines pour 25 millions d'euros. Le PSG reçoit l'offre du siècle pour Bradley Barcola, recalé une première fois par le Paris Saint-Germain. Concernant Bradley Barcola, le Bayern de Munich n'a pas renoncé à faire venir l'ancien Lyonnais. Une offre colossale est en préparation chez les champions d'Allemagne. Luis Enrique avait confié en marge de la préparation du match entre le PSG et le Bayern de Munich. Il savait que le club allemand tournait autour de Bradley Barcola, mais l'entraîneur parisien avait vite mis un stop. Il est évident que ça me plaît que mes joueurs intéressent les autres clubs. Bradley a beaucoup été critiqué à Paris, c'est sa seconde saison ici, et c'est arrivé à d'autres jeunes joueurs bien évidemment.
Cela fait partie du processus de développement individuel. Bien sûr, nous aimerions qu'il reste à Paris, c'est évident. Bradley est très important, bien évidemment. Cela fait partie du processus de développement individuel. Bien sûr, nous aimerons qu'il reste à Paris pour de nombreuses années et je pense qu'il le souhaite aussi. Je n'ai aucun doute par rapport à ça, avait précisé le technicien espagnol, mais visiblement cela n'a pas calmé les ardeurs munichoises, puisque Fichailles révèle qu'une nouvelle offre exceptionnelle se prépare du côté du club bavarois, éliminé par le PSG à 9-11 en quart de finale de Coupe du Monde des clubs, 2-0. Munich hausse le ton dans le dossier Barcola. Différents prix ont été évoqués pour un éventuel transfert de Bradley Barcola, mais le média spécialisé espagnol pousse le curseur très très loin. Le club bavarois serait prêt à proposer une offre proche de 100 millions d'euros pour s'attacher les services du talentueux attaquant de 22 ans, assure Nacho Estrella Dominguez Montpelli, journaliste pour Fichailles. Les champions d'Allemagne ont constaté lors du match de samedi dernier que Bradley Barcola était toujours à un très haut niveau. L'ancien joueur de l'Olympique Lyonnais a cédé finalement sa place à Ousmane Dembélé à la 70e minute après un gros match. Si l'heure est à la tentative sérieuse, si cette somme de 100 millions d'euros arrivait réellement sur le bureau de Nasser Al-Khelaifi, il faut désormais voir comment le patron du Paris Saint-Germain va réagir, car forcément c'est une somme colossale et qui permettrait au PSG de réinvestir dans l'achat d'un joueur top offensif. Parce que, je suis désolé de le dire, Barcola est très très bon, mais Barcola rate énormément d'occasions, surtout dans les matchs importants. On se rappelle contre l'Inter, on se rappelle contre Arsenal, on se rappelle contre Liverpool. Mais dans ce dossier, le président qatari des champions d'Europe ne prendra probablement aucun risque avec Luis Enrique et Luis Campos. Si ces deux hommes décident que Bradley Barcola doit rester, alors l'offre allemande sera déchirée sans aucune hésitation. Nasser Al-Khelaifi a compris cette saison qu'il avait mis à la tête de son club le meilleur duo possible. Et il serait dommage que le Paris Saint-Germain craque pour 100 millions d'euros si jamais Luis Enrique et Campos sont contre. Mais moi, 100 millions pour Barcola, est-ce que Barcola peut progresser? J'y crois, mais voilà, Barcola a mis beaucoup de buts et beaucoup de passes décisifs, mais rate énormément d'occasions. Contrairement à Doué qui empile les buts, Kvaratskhelia qui enchaîne les très gros matchs, Dembélé, il revient après un mois, il est déjà décisif et il marque des buts. Donc ça va être un peu bouché offensivement pour Monsieur Barcola. Je sais que Barcola ne veut pas être remplaçant. Alors ça va être compliqué, on va voir ce qui va se passer, mais attention, ce dossier est peut-être loin d'être fini, très clairement. En ce qui concerne Zabarnyi au Paris Saint-Germain, le PSG veut absolument l'Ukrainien. Le Paris Saint-Germain veut absolument, mais ça se complique pour Zabarnyi, vu que Bournemouth ne veut rien savoir. Lors d'un chat, le journaliste anglais a en effet avoué concernant Ilya Zabarnyi, le PSG n'est pas pressé et veut payer son défenseur au juste prix. Donc ce transfert est un peu au point mort. À noter que le PSG veut que cette future recrue évolue aussi couloir droit afin de soulager Achraf Hakimi qui joue trop aux yeux du staff parisien et qui devra participer à la CAN chez lui au Maroc en décembre et en janvier. Il faudra se montrer sans doute patient avant de connaître le dénouement dans le dossier Zabarnyi. L'Ukrainien n'est pas le seul joueur que le PSG voudra recruter dans les prochaines semaines. Paris sera à l'affût sur tous les secteurs de jeu. L'idée est de faire confiance aux jeunes joueurs. Luis Enrique estime que la concurrence au sein de son effectif est la clé du succès. Mais aux yeux du Paris Saint-Germain, et je suis d'accord avec eux, Zabarnyi ne vaut pas plus de 60 millions d'euros. Alors que pour Bournemouth, il vaut entre 70 et 80. Ce qui n'est pas possible pour le Paris Saint-Germain. Voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez et à très vite. Tchuss.